La Bible dit, mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui et, le voyant, il fut ému de compassion et s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier et lui dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. Luc chapitre 10, du verset 33 au verset 35. Alors, dans la leçon précédente, nous avons parlé de la vision comme la deuxième composante de la compassion. Aujourd'hui, nous allons parler de la compassion proprement dite en elle-même. Nous commencerons d'abord par donner une définition. C'est quoi la compassion? Peut-être que ce que plusieurs personnes appellent compassion n'est pas réellement de la compassion. C'est peut-être de la sympathie. Mais qu'est-ce que c'est que la compassion? La compassion est cette union, cette identification, cette soudure d'une personne avec une autre qui est dans le besoin, par un choix délibéré de celui qui n'est pas dans le besoin, de manière que tout le poids des besoins et de la condition du nécessiteux retombe sur celui qui, au départ, était sans besoin. Donc, dans la compassion, il y a l'identification totale d'une personne avec une autre, l'une étant désespérée et l'autre étant dans une position privilégiée. Ce ne sont pas des pensées, des idées, des plans, etc. C'est de l'expérience. Ce n'est pas juste des paroles en l'air, mais c'est de l'expérience. Tu entres dans l'expérience de celle avec qui tu manifestes de la compassion. Ça signifie que tu t'unis à l'objet de ta compassion. Écoute, quand Dieu ouvre les yeux d'une personne sur le besoin d'une autre personne et que la première personne éprouve de la compassion vis-à-vis de la seconde, alors elle va s'unir à cette autre personne. Afin qu'on ne pourra même pas distinguer, ce sera difficile de distinguer qui réellement est dans le besoin. C'est le besoin de qui au départ. Parce que quand tu éprouves réellement la compassion, tu t'appropries le besoin de la personne pour qui tu éprouves la compassion. Parfois même la personne pourrait ne même pas être consciente même de son propre besoin. Quand tu as de la compassion, tu deviens juste un avec l'autre. De telle manière que le problème de l'autre, sa douleur, son angoisse, son soulagement devient tien. Personne ne peut avoir de la compassion et demeurer la même. Ce n'est pas possible. Nul ne peut éprouver de la compassion et retenir une chose quelconque qu'il est ou qu'il possède, qui puisse améliorer la situation de celui pour qui il éprouve la compassion. C'est pour ça que nous avons commencé par parler de la vision. Parce que quand tu as vu avec les yeux de Dieu, tu vas éprouver de la compassion. Tu ne seras plus la même personne. Tu vas passer à l'action, tu vas agir. Quand tu éprouves la compassion, ce sera comme si c'est toi en fait qui est dans le besoin. Quand tu éprouves la compassion pour les perdus, ce sera comme si c'est toi qui est perdu. Tu n'auras pas cette paix-là, que tu peux dormir tranquillement alors que des personnes sont en train d'aller en enfer.
dans le passage qu'on a lu, le Samaritain, il a eu de la compassion pour ce Juif. Ce n'était pas juste une sensation de pitié, de charité, je ne sais pas. Non. Il a eu de la compassion et ça l'a poussé à l'action. La compassion qui ne nous pousse pas à l'action est un mensonge. La compassion qui ne te pousse pas à agir, tu peux rester là et dire, oh, vraiment, ta situation me fait très mal. Si ta situation te fait vraiment mal, ça va te pousser à l'action. Ça va te pousser à agir. Tu vas faire quelque chose. Le Samaritain, il s'est arrêté. Il n'est pas juste passé pour dire, ah, vraiment, regardez comment l'homme s'y est malheureux, couché par terre. Il s'est fait agresser. Vraiment que c'est triste. Il continue son chemin. Non. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté pourquoi? Pas pour prendre des selfies, pour prendre des photos, pour avoir les informations et pouvoir en parler. Non. Il s'est arrêté pour prendre soin de l'homme qui était nécessiteux. Et en s'arrêtant, il prenait lui-même un risque parce que il s'est arrêté là où cet homme s'était fait agresser. Ça veut dire que lui également courait le risque de se faire agresser. Donc la compassion peut te pousser à prendre du risque. Si dans ta compassion, tu te rassures que tu t'épargnes de tout risque, je peux t'aider uniquement si c'est dans mon superflu. Quelqu'un qui donne, qui fait des dons financiers, des aides, uniquement sur la base de son superflu, ce n'est pas de la compassion. La compassion qui ne te met jamais au risque, ce n'est pas de la compassion. Tu ne peux aider les gens que si ça ne touche pas, ça ne te met pas en difficulté, alors là, ce n'est pas de la compassion. La compassion conduit au risque. Elle pousse les gens à livrer totalement leur vie. Elle pousse les gens à passer à l'action. Ils ne peuvent pas rester indifférents. Quand tu as réellement la compassion, ça va te pousser à l'action. Toute compassion qui ne pousse pas à l'action, c'est un mensonge. Un mensonge, un mensonge, un mensonge, un mensonge. Ce Samaritain s'est arrêté. Il a eu de la compassion pour cet homme blessé. Il est venu vers lui, il s'est occupé de lui. Il a soigné ses plaies. Il a dépensé son huile. Il a dépensé son vin pour stériliser la plaie. La compassion est coûteuse, ça te coûte. Quand tu dis que tu as compassion, tu es quelqu'un de compatissant avec des personnes, il t'a coûté quoi? Cette personne t'a coûté quoi? Une compassion qui n'a pas de coût, c'est un mensonge, ce n'est pas une compassion. Quand tu as de la compassion, ça va te coûter. Ça veut dire que tu as des choses que tu vas perdre pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Ce que tu perds pour ton propre bénéfice, il y a des gens qui vont se dépenser. Mais en se dépensant pour toi, ils vont se rassurer que tu leur restes redevable. Ce n'est pas de la compassion. Une compassion qui rend l'autre endetté, ce n'est pas de la compassion, ça t'a rien coûté, c'est un prêt. Un prêt n'est pas une dépense. Ce que tu prêtes, tu ne l'as pas perdu, c'est toujours pour toi. La compassion qui met les gens sur le joug de ta domination, sur le joug de ton autorité. Tu es compatissant avec eux, maintenant ils se sentent endettés envers toi. Ce n'est pas la compassion, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu n'es pas compatissant. Ce n'est pas de la compassion. La compassion coûte. Tu paies sans un retour. Tu n'agis pas parce que tu cherches des lauriers à te donner une bonne image comme les politiciens. Tu fais des dons aux miséreux et tu prends des selfies, des photos pour partager afin que les gens voient
à quel point tu es généreux envers les orphelins. Ce n'est pas la compassion. Tu ne peux aider que celui qui peut te rembourser. Et pour ceux qui prêchent même l'évangile, tu ne peux faire du bien qu'à celui qui est prêt à écouter ton évangile, à celui qui est prêt à venir dans ton église. Si quelqu'un refuse de venir dans ton église, si quelqu'un refuse de t'écouter, tu le mets de côté. Ce n'est pas de la compassion. Tu n'es bon et généreux qu'envers ceux qui te suivent, qu'envers ceux qui font ce que tu dis. Ce n'est pas de la compassion. La compassion te coûte, et elle te coûte dans tous les domaines, en commençant par le moi. Quand l'homme blessé a été bandé, stérilisé la plaie et tout, qu'est-ce que le Samaritain a fait? Il a pris cet homme. Il l'a mis sur sa propre bête. Et lui, il a marché à côté. Il ne pouvait plus monter sur la même bête. Donc la compassion donne la meilleure position à l'objet de la compassion. Et accepte volontairement la position la moins privilégiée. Écoute, quand tu as de la compassion envers quelqu'un, tu vas donner la meilleure position à cette personne-là, volontairement. Tu vas te mettre toi dans une position plus basse, volontairement. Je précise sur le mot volontairement. Ce n'est pas parce que tu n'auras pas le choix. Tu dis que non, je donne la compassion parce que la personne, alors que c'est parce que la personne te dépasse. Non. Dans la compassion, quand tu as compassion d'un misérable, de quelqu'un qui est vraiment en difficulté, quand tu as véritablement pitié, tu vas tout faire pour élever cette personne, même à tes propres dépens. Que cette personne puisse avoir peut-être un petit déjeuner chez elle, même si toi tu ne manges rien. Pourquoi? Parce que tu as compassion d'elle. Le Samaritain a chargé ce monsieur sur sa propre monture, dans sa propre voiture de l'époque. Et lui, il a marché à pied. Dans la compassion, tu donnes la meilleure position à l'autre. Et cela volontairement, j'insiste. Et quand ils sont arrivés à l'hôtellerie, le bon Samaritain a payé le coût de l'hôtellerie. Il a payé même les jours suivants. Et il a promis de payer pour toute autre dépense supplémentaire à son retour. Ça montre que quand tu as la compassion pour quelqu'un, c'est une compassion à vie. La compassion qui est conditionnée, ce n'est pas de la compassion. Quand tu as de la compassion pour des personnes sous condition, ce n'est pas de la compassion. Tant que la personne fait bien, tu es compatissant. Mais le jour où la personne fait mal, tu cesses d'être compatissant. Ce n'est pas de la compassion. La compassion, c'est à vie. Elle n'est pas conditionnée. Elle coule. Ce n'est pas quelque chose que tu peux revêtir pour un temps et puis ensuite laisser cela pour faire autre chose. Quand tu as de la compassion pour quelqu'un, elle ne te quitte pas. Elle ne te quitte pas. Tu te souviens de ces personnes-là que tu suivais, qui pesaient sur ton cœur et que tu as abandonné. La compassion n'abandonne pas. Même quand l'objet de la compassion est infidèle, la compassion n'abandonne pas. C'est le flot de vie coulant vers un autre jusqu'à ce que la personne soit pleinement bénie. L'apôtre Paul avait de la compassion pour les Juifs. Voici ce que la Bible dit à ce sujet. Je dis la vérité, je ne mens point, ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit Saint, que j'ai une grande tristesse et une douleur continuelle dans mon cœur, car moi-même j'ai souhaité d'être anathème, séparé du Christ,
pour mes frères, mes parents selon la chair. Romains chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Dont la compassion de Paul le conduisait à éprouver une grande tristesse, une douleur continuelle et même un désir d'être perdu afin que ses parents selon la chair soient sauvés. Écoute, le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, avec plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils connaissent une certaine tristesse pour les perdus. Mais ce n'est pas une grande tristesse. Ils connaissent une certaine douleur, mais ils la connaissent juste pour un certain temps. Elle n'est pas continuelle. Il y a beaucoup d'autres choses qui réjouissent leur cœur. Et ils ont une certaine paix, même si le monde entier va en enfer. Ils ne connaissent pas une douleur continuelle, alors que l'objet de leur douleur est encore perdu. Tu commences à prêcher l'évangile à quelqu'un, et puis tu te laisses tomber parce que la personne ne réagit pas comme tu attendais. Est-ce que tu te poses la question de savoir où est-ce que cette personne ira? As-tu donné le tout? As-tu prié jusqu'à ce que Dieu exauce? Dieu t'a demandé d'arrêter de prier pour cette personne. Est-ce que Dieu t'a dit que cesse de prier pour cette personne comme il avait dit à Samuel vis-à-vis de Saül? Est-ce que Dieu t'a dit arrête de prier pour cette personne, je l'ai envoyé en enfer? Dieu t'a dit cela. Mais pourquoi est-ce que tu as arrêté de prier pour cette personne? Pourquoi? Parce que tu n'as pas de compassion. Tu n'as pas de compassion pour le salut de son âme. Tu n'as pas de compassion pour le salut de son âme. Beaucoup d'enfants de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, ne connaissent pas une douleur continuelle. Ils ont d'autres choses qui vont remplir leur cœur, qui vont les réconforter. Ils ne trouvent pas leur joie continuelle dans le salut des âmes, qui est la seule chose qui réjouit le ciel. Non. Paul n'avait rien retenu. Paul avait tout donné. Il avait fait tout ce qu'il pouvait faire pour atteindre l'objet de sa compassion. Il dit c'est ce que la Bible dit à ce sujet. Car, étant libre à l'égard de tous, je me suis asservi à tous, afin de gagner le plus grand nombre. Et pour les Juifs, je suis devenu juif, afin de gagner les Juifs. Pour ceux qui étaient sous la loi, comme si j'étais sous la loi, n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi. Pour ceux qui étaient sans loi, comme si j'étais sans loi, non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ, afin de gagner ceux qui étaient sans loi. Je suis devenu pour les faibles comme faible, afin de gagner les faibles. Je suis devenu toute chose pour tous, afin que de toute manière j'en sauve quelques-uns. 1 Corinthiens 9, du verset 19 au verset 22. Paul avait de la compassion. Paul avait de la compassion. Il avait de la compassion. Il est devenu toute chose afin de gagner l'objet de sa compassion. Moïse avait de la compassion. Lorsque Dieu lui a proposé de détruire le peuple d'Israël à cause de leur idolâtrie et de commencer un nouveau peuple avec lui comme point de départ, Moïse n'a pas accepté. Si Moïse n'avait pas eu de la compassion pour les enfants d'Israël, il aurait laissé Dieu faire. S'il avait eu des intérêts personnels pour être un grand, pour être célèbre, pour devenir le père de plusieurs nations comme Abraham, non. Il aurait accepté. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Moïse avait de la compassion pour les enfants d'Israël.
Les enfants d'Israël étaient en train de se rebeller contre Dieu et de se rebeller contre Moïse. Mais Moïse avait de la compassion pour eux. Il n'a jamais prié pour que Dieu les frappe. Est-ce que tu as de la compassion? Est-ce que tu as de la compassion pour ceux qui te résistent? Moïse avait de la compassion pour ceux qui rejetaient son leadership. Est-ce que tu as de la compassion pour ceux qui s'opposent à toi? Pour ceux qui disent du mal sur ton nom? Est-ce que tu rumines, tu fulmines, tu culmines dans ton cœur? Contre eux, afin que le jugement de Dieu descende. Quand tu as de la compassion, c'est comme un feu à l'intérieur de toi pour la personne qui ne peut s'éteindre que par le soulagement du besoin de cette personne-là. Un manque de repos, une agitation intérieure, un refus de se reposer jusqu'à ce que le besoin de l'objet de compassion ait été pourvu. Quand tu as de la compassion, tu seras dérangé. Tu ne pourras pas dire à quelqu'un bon courage et puis tu pars dormir. Tu ne vas pas dormir. Quand tu as de la compassion, tu ne pourras pas dire à telle personne que vraiment que Dieu soit avec toi. Et puis tu passes à autre chose. Tu ne pourras pas juste t'imposer les mains ou bien prier pour quelqu'un. Et puis tu continues ta vie. Non. Quand tu as de la compassion, tu as un manque de repos à l'intérieur. Ce sera comme si c'est toi qui es dans ce besoin-là. Beaucoup de gens découvrent la compassion quand ils traversent l'expérience de la personne envers qui ils auraient dû manifester de la compassion. C'est en ce moment qu'ils se disent « Waouh! Donc, c'est comme ça, je ne savais pas. » Pourquoi? Parce que ils n'ont jamais éprouvé la compassion. Quand tu as de la compassion, tu vas manquer de repos. Un frère te dit, voilà, je traverse tes difficultés. J'ai tel problème. Prie pour moi. Et puis tu pries pour lui. Et puis tu es tranquille. Tu n'es pas dérangé. Tu n'as pas la compassion. Tu n'as pas de la compassion. Tu es dur. Tu n'as pas de la compassion. La Bible dit dans Esther chapitre 4 verset 16. J'entrerai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi. Et si je péris, je périrai. Écoute, la compassion pousse une personne à s'identifier à une autre personne ou à plusieurs autres personnes et à aller contre toutes les lois afin de sauver la personne ou les personnes. Celui qui est compatissant engage son cœur à obtenir la bénédiction de l'autre, même si cela devrait lui coûter la vie. Il accepte sans aucune amertume. Il ne fait pas ça contre son gré. C'est volontaire. Notre Seigneur n'est pas allé mourir à la croix pour nous contre son gré. Il n'était pas obligé. Il avait de la compassion pour nous. Il n'y avait pas de l'amertume, de la rancune, de la rancœur dans son cœur. Non. Il y avait de la compassion. Quand tu as de la compassion, tu es prêt à risquer ta vie. Tu ne le fais pas parce qu'on t'y oblige, parce que tu n'as pas le choix. Tu ne le fais pas par calcul. Tu le fais parce que tu as de la compassion. S'il te plaît, est-ce que tu as de la compassion? Tu as éprouvé de la compassion pour quelqu'un? Ou ta compassion, comme plusieurs personnes disent, ma patience a des limites. Ta compassion a des limites aussi. La seule limite de la compassion, c'est le soulagement du besoin de l'objet de la compassion. La seule limite, je répète, la seule limite de la compassion, c'est le soulagement du besoin
de l'objet de notre compassion. Tant que ce besoin n'a pas été soulagé, tant que ce besoin n'a pas été déchargé, tant que ce besoin n'a pas été rencontré, il n'y a pas de limite. La personne peut t'irriter, faire beaucoup de choses. Mais quand tu as de la compassion, c'est toi qui es dans le besoin. Le besoin devient ton besoin. Le manque de repos devient ton problème. La personne pourrait ne même plus être consciente. Parce qu'il y a des personnes vraiment stupides dans ce monde. Mais toi, tu restes conscient du besoin de la personne. Et tu manques de repos jusqu'à ce que le besoin soit rencontré. La compassion. Le frère Zach raconte une petite histoire. Il dit: j'étais en train de tenir une croisade d'évangélisation dans la ville de Ngaoundéré au Cameroun en 1977. Des missionnaires protestants et des missionnaires protestantes et des missions protestantes, avaient été dans cette ville depuis plus de 70 ans. Nous avions décidé que les croyants sortiraient par équipe de 2 pour rendre témoignage aux gens et les inviter aux réunions. Un groupe entra dans la maison d'un musulman et se mit à parler du Seigneur Jésus. La femme de ce musulman demanda: qui est ce Jésus dont vous parlez? Serait-ce un commerçant très populaire récemment arrivé au marché dans notre ville? Excusez mon ignorance s'il vous plaît, car je n'ai pas été au marché depuis un certain temps. J'éclatai en sanglots lorsqu'on me rapporta cette histoire. Elle avait grandi dans la ville de Ngaoundéré jusqu'à ce qu'elle se soit mariée. Des croyants avaient été dans cette ville depuis des décennies et pourtant, elle n'avait jamais entendu le nom de Jésus. Il n'était même pas mentionné quelque part. Elle le prenait pour un commerçant populaire nouvellement arrivé dans la ville. Qu'est-ce que les croyants étaient donc en train de faire? Quel avait été leur témoignage jusque-là? Quels sont les gens qu'ils avaient atteints? Est-ce qu'il y avait eu un quelconque engagement déterminé d'atteindre ceux qui n'ont jamais écouté l'évangile? Écoute, je ne sais pas. Peut-être que tu es dans cet appartement depuis un certain temps. Tu es dans cet immeuble depuis un certain temps, dans ce quartier, dans cette ville. Et peut-être qu'il y a des gens dans cet immeuble, dans ce quartier, dans cette ville où tu es, peut-être, et qui n'ont jamais entendu une seule fois écouter l'évangile du Seigneur Jésus. Ils ont peut-être entendu Jésus d'une certaine manière. Mais écoutez, beaucoup de personnes entendent Jésus, mais ils ne connaissent même pas quelle est la mission de Jésus. Ils ne savent pas pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus s'est descendu sur terre. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas, ils savent juste que c'est le dirigeant, c'est le prophète de l'église des chrétiens, de la religion chrétienne. Comme Mohamed, c'est le prophète de la religion musulmane. Bouddha, c'est le prophète de la religion du bouddhisme. Chacun a ses prophètes. Voilà comment est-ce qu'ils connaissent Jésus. Je te demande, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu faire quoi? Quelle était sa mission? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ne connaissent pas. Et toi, tu vis dans cet immeuble-là. Tu vis dans ce bâtiment. Tu vis dans cette ville. Tu vis dans ce quartier. Je vais me dire, bon, certains ne veulent même pas entendre. Oui. Mais il y a certains qui n'ont même pas eu l'occasion de dire non. Certains n'ont même pas eu
on ne leur a même pas donné la chance de refuser d'écouter l'évangile. Qu'est-ce que tu fais? D'autres n'ont même pas eu la grâce de pouvoir dire non, je ne veux pas écouter comme certains. On dit non, 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 je ne suis pas intéressé. Certains n'ont même pas eu cette chance-là de pouvoir le dire. Et tu es leur voisin, tu es leur collègue, tu es leur élève, tu es leur enseignant, tu es leur frère, tu es leur soeur, tu es leur ami, tu es leur camarade, tu es... Ça, c'est un manque total de compassion. C'est un manque total de compassion. Un manque total de compassion envers ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile. Si quelqu'un qui vient de croire, il se réjouit seulement dans la présence des frères, et il n'est pas troublé par les perdus qui l'entourent, il manque totalement de compassion. Quelqu'un a dit qu'environ 94% de toute la force chrétienne sont investis parmi 6% de la population mondiale. Ceci signifie que pour le reste des 94% du monde, uniquement 6% des ouvriers, de l'argent, des ressources, de l'effort sont investis. C'est un crime devant Dieu. Les chrétiens se querellent sur des questions de détails, sur des détails des boutiques, sur des doctrines, au lieu d'aller prêcher l'évangile. Au lieu d'aller parler du Seigneur Jésus, c'est chacun qui veut présenter son église, sa dénomination, comme la meilleure. Même quand on écrit la littérature chrétienne, les 95% de la littérature chrétienne sont écrits pour les chrétiens, pour ceux qui sont déjà sauvés. La majorité des livres chrétiens sont écrits pour ceux qui sont déjà sauvés. 95%. Et ceux qui sont sauvés ne constituent pas la majorité de la population mondiale. Moins de 5% sont écrits pour que ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur en entendent parler. C'est très triste. C'est très triste. C'est très triste. Quiconque a saisi la vision de Dieu et a été touché par le Seigneur, il aura la compassion pour les perdus. Que personne ne te trompe. Tu ne peux pas avoir été touché par Dieu et ne pas avoir de la compassion pour les âmes périssantes des hommes. C'est une fausse spiritualité. La spiritualité qui ne te conduit pas à la compassion pour les âmes qui périssent, c'est une fausse spiritualité. La sainteté, la sanctification, l'intimité avec Dieu, qui ne crée pas dans ton cœur la compassion pour le salut des âmes qui périssent, c'est une fausse intimité. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu appeler les saints qui sont déjà sauvés. Il est venu pour le salut des âmes. Il est venu pour sauver les hommes. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. S'il n'y avait que des croyants sur la terre, il ne serait pas venu. Il est venu pour sauver les âmes. Et tu ne peux donc pas être proche de lui. Et ce qui lui tient à cœur ne te tient pas à cœur. C'est pourquoi il a donné sa vie. Ne te tient pas à cœur. Et particulièrement pour les besoins de ceux qui n'ont jamais entendu. Quand tu es une personne qui a été touchée par Dieu, tu ne vas pas te fixer, t'établir quelque part. Tu auras toujours envie d'aller un peu plus loin. Parce que tu vas te dire, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore entendu. Tu n'auras pas la paix. Tu vas prier pour les perdus de ta Jérusalem, là où tu vis, de ta Judée, de ta Samarie. Mais tu iras de l'avant et tu prieras pour le reste qui est dans les extrémités de la terre.
Tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir. Tu vas donner ton argent, ton temps pour le salut des âmes qui sont avec toi dans ta Jérusalem, dans ta Samarie, dans ta Judée. Mais tu vas également donner ton temps, ton argent, tes prières, ton souffle, afin que l'évangile puisse atteindre ceux qui sont aux extrémités de la terre. Écoute, la compassion, la véritable compassion va te pousser au salut des âmes. Ça va te pousser à un manque de paix jusqu'à ce que les gens soient sauvés. Et il y a parfois les gens qui sont perturbés, ils sont troublés par rapport à l'évangélisation. Ils se disent, ah, tel voisin que je rencontre, il faut que je lui prêche, il faut que je lui prêche. Mais ils ont honte, ils ont peur. Au bureau, ils ne savent pas comment amener l'évangile. Ils ont peur, ils sont craintifs, ils sont timides. À l'école, ils ne savent pas comment présenter l'évangile. Dans leur lieu de service, ils sont craintifs, même dans leur famille. Écoute, n'endurcis pas ton cœur par rapport aux incitations intérieures du Saint-Esprit. N'endurcis pas ton cœur. Je te supplie, n'endurcis pas ton cœur. Lorsque tu sens que le Saint-Esprit est en train de t'inciter pour le salut d'une âme, s'il te plaît, mets tes genoux au sol et prie. Prie. Commence par la prière. Quel courage je te demande de prier chez toi? Tu pourrais manquer de courage pour parler à quelqu'un. Mais est-ce que c'est le courage dont tu as besoin pour te mettre à genoux dans ta chambre et prier pour cette personne, pour son salut? Prie. Prie pour ton voisin. Prie pour les personnes que tu rencontres tous les jours et qui ne sont pas sauvées. Et vois comment tu n'interviens pas. Jeûne. Refuse de manger pour ton voisin, ton collègue, ton camarade, ton ami, ton parent. Et va même plus loin. Intéresse-toi même à ceux qui n'ont jamais entendu, qui sont dans les régions où c'est interdit de prêcher l'évangile. Il y a des pays musulmans où c'est interdit de parler d'une autre religion. Est-ce que tu as pensé à eux? Ça ne te fait rien que des gens naissent dans ces pays-là et ils grandissent sans jamais écouter l'évangile. Ça ne te fait rien. Toi, tu as ta petite vie dans ton église et tu es heureux là-bas. Mais quelqu'un qui n'a même pas eu l'occasion comme toi d'écouter aussi l'évangile, il n'a jamais vu un livre chrétien, il n'a jamais vu une Bible, parce que c'est interdit. En Corée du Nord, quelle est la religion qu'il y a là-bas? Quelqu'un qui naît, quel est son pourcentage de chances d'écouter l'évangile? Ça ne te fait rien. S'il te plaît, prie. Prie que le Seigneur touche ton cœur. Et que tu éprouves de la compassion. Parce que si Dieu touche ton cœur, tu vas éprouver la compassion pour les âmes périssantes des hommes. Tu vas éprouver la compassion au sens dont nous avons parlé dans cette leçon. Tu vas éprouver de la compassion. Et encore plus de la compassion pour ceux-là qui n'ont jamais entendu l'évangile. Nous sommes en train d'étudier le livre Le secret d'une vie spirituelle fructueuse du professeur Zacharias Staniformon. Et nous avons dit que la première chose pour réussir dans la vie chrétienne, c'est d'avoir de la compassion. Et cette leçon vient clôturer ce chapitre. La première chose pour réussir dans la vie chrétienne, c'est avoir de la compassion.
On a vu que la compassion avait plusieurs composantes. Il y avait le labeur, le travail dur, la vision. Et la véritable compassion va te pousser à l'action. S'il te plaît, à la fin de ce chapitre que tu as bien écouté, prie que le Seigneur te touche afin que tu puisses éprouver de la compassion. Ne prends pas cela comme un enseignement intellectuel. Non. Prie que Dieu touche ton cœur. 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 Afin que tu puisses éprouver de la compassion pour les âmes qui périssent. Pour les gens qui sont autour de toi. De la vraie compassion, pas de la compassion de pacotille. Mais de la compassion telle que nous l'avons définie dans cette leçon. Prie que Dieu fasse cela. Ne cherche pas à manipuler, à créer toi-même des choses dans ton cœur. Regarde à Dieu et demande que Seigneur touche mon cœur. Parce que lorsque Dieu va toucher ton cœur, tu seras différent. Tu seras transformé. Tu vas éprouver de la compassion. Parce que tu vas voir comme Dieu voit. Nous allons nous arrêter là. Dans le prochain chapitre, nous allons voir que il y a un grand besoin concernant l'évangile. Il y a tellement de choses à faire. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur te bénisse.